Alors, la résorption, elle se fait par hydrolyse. C'est-à-dire que l'hydrolyse va donc venir casser les liens du polymère. Et donc, il a 5 étapes, en fait. L'étape d'hydratation qui va commencer dès que le scaffold est en contact avec un milieu aqueux, donc le sang. Un processus de dépolymérisation qui est donc un processus plus lent, qui va amener à une perte progressive du poids moléculaire du polymère, entraînant une perte de masse, qui est concomitante de la perte de la force radiale, puis un phénomène d'absorption. Et enfin, un phénomène d'élimination, puisqu'au bout du bout, on arrive à absorber les résidus dans le cycle de Krebs. Alors, le temps de résorption, il dépend essentiellement sur un polymère de 3 éléments, la longueur de la chaîne, l'hydrophilicité et la cristallinité. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'hydrolyse, et puis plus c'est cristallin, plus l'eau aura du mal à venir en contact du sang du polymère, ce qui se conçoit assez bien. Et puis l'autre façon également de jouer sur le temps de résorption, c'est de mélanger les configurations gauche et droite. Si vous vous rappelez vos cours de chimie, quand on rajoute de la configuration droite à de la configuration gauche, on a tendance à raccourcir le temps de dégradation de l'acide polylactique. Ce qui fait donc que l'absorbe, il est composé donc de 2 éléments. Un coating extérieur qui ressemble beaucoup au coating qu'on connaît pour les stents métalliques à coating biorésorbable, qui est un mélange donc, de configuration gauche et droite de l'acide polylactique, qui est amorphe, donc plus sensible à l'action de l'eau, et donc qui va s'absorber plus rapidement que la structure elle-même de la maille, qui est au contraire une configuration gauche exclusive, hautement cristalline, ce qui va retarder le processus de résorption. Donc logiquement, le coating va disparaître avant la maille. La perte de support radial, elle va être progressive, ce qui est logique, puisqu'on a vu que c'est un phénomène qui commence quasiment tout de suite, mais jusqu'à 6 mois et même au-delà, on va rester au-dessus de ce qu'on considère comme étant un minimum pour avoir un support de l'artère. Et puis après 6 mois, on va voir progressivement, en tout cas on voit sur le modèle animal, diverger les courbes de pulsatilité, ce qui veut dire que l'artère, du fait de la réduction de la chaîne polymérique, va récupérer de la pulsatilité. Alors, il y a un phénomène qu'il faut connaître si on fait des OCT un peu tardives à ces patients, c'est ce qu'on appelle la solution de continuité tardive, ce qui est un phénomène qui est normal dans la résorption. Et en fait, en OCT, on va voir à peu près la même chose que ce qu'on voit en aigu sur des ruptures, sur des fractures. C'est-à-dire soit des aspects d'image de mailles accolées ou de mailles superposées, ou des mailles isolées au centre de l'artère. Mais ici, ce sont des phénomènes qui arrivent, vous le voyez, secondairement. On commence à en voir tout petit peu à 6 mois, on commence à en voir à 12 mois et à 24 mois. C'est des phénomènes qui surviennent à l'intérieur d'un processus de prolifération intimale modéré et qui donc, a priori, n'ont pas de conséquences cliniques. Et jusqu'à présent, on n'a pas de lien formel entre ces images et la survenue d'événements cliniques. À plus long terme, bien sûr, les fameuses boîtes noires vont progressivement disparaître. Et sur les contrôles qu'on a à 5 ans maintenant, on ne les voit plus. En sachant néanmoins que l'OCT n'est pas le meilleur examen pour évaluer la disparition du polymère. Bon, c'est un travail un petit peu compliqué, mais fort intéressant, qui a consisté à comparer les aspects OCT et les aspects histologiques que l'on avait sur du modèle animal avec les aspects OCT qu'on avait sur du modèle humain. Et ce que l'on observe, c'est lorsqu'on a encore l'aspect de boîte préservée, on a en fait, dans la plupart du temps, plus de polymère à ce moment-là, tout simplement parce que ce qui remplace le polymère lors du phénomène de résorption a les mêmes propriétés réflectométriques que le polymère lui-même. Donc la meilleure façon d'évaluer la disparition des mailles, ce n'est pas tellement l'OCT, c'est plutôt soit l'histologie virtuelle en AUVUS, qui code en blanc et en rouge, les mailles, soit l'évaluation de l'écogénicité en AUVUS. Et qu'est-ce qu'on sait sur la résorption des mailles libres, qui est une question qui se pose dans les bifurcations? Eh bien, on sait qu'on a tendance, dans les contrôles précoces, à avoir l'apparition de ponts au niveau des mailles libres, mais qu'à 3 ans, on voit également la résorption au niveau des ostias et des branches, ce qui donnerait à penser que
le cycle de résorption n'est pas très différent que la maille soit libre ou pas libre. Donc pour retenir les éléments importants, le temps de résorption complète, c'est 3 ans. L'effet de rigidité artérielle dure environ 1 an, parfois un petit peu moins. Après la première année, on peut voir, si on va regarder en OCT, des aspects de perte de continuité, dans un quart des cas dans l'étude cohorte B, sans éléments cliniques, sans lien avec des événements cliniques jusqu'à présent. Et puis se souvenir, lorsqu'on fait des contrôles tardifs, que l'OCT n'est pas le meilleur moyen pour évaluer la résorption de la maille et qu'il ne faut pas nécessairement être surpris parce qu'on va voir encore des boîtes noires en faisant un contrôle à 1 an ou à 2 ans. Je vous remercie. Merci Bernard. Première question. Ouais. Concernant ces mailles qu'on voit apparaître dans la lumière au bout d'1 an, j'avoue que ça fait un peu peur. En termes de traitement anti-plaquettaire, ça vous influence la durée du traitement, le risque de thrombose? Je ne sais pas si on a... je ne suis pas familier avec la littérature concernant les risques de thrombose par rapport au stent actif, surtout thrombose très tardive, vu qu'il y a des mailles qui vont commencer à se détacher de la paroi et qui vont être donc libres pendant un certain temps. Alors les deux seules thromboses qu'on a dans l'Absorbe 2, par exemple, sont les thromboses une aiguë, une subaiguë. Il n'y a pas de thrombose tardive. Et jusqu'à présent, on n'a pas de lien entre ces images qu'on peut voir de perte de continuité, qui sont en général des images qui sont encastrées, si je puis dire, dans les proliférations intimales, donc elles ne sont pas nécessairement libres. Et donc, on n'a pas de lien avec des événements cliniques, thrombotiques ou TLR. Donc, il est difficile de répondre à votre question dans ce sens. À titre personnel, ma stratégie ne change pas en termes de bithérapie antiplaquettaire. Donc au bout d'1 an, de toute façon, vous arrêtez, vous n'avez pas déploré d'événements particuliers? Non. Une petite question qui risque de se poser à l'avenir. Quand vous avez un patient qui a été stenté sur l'IVA moyenne ou distale avec de l'absorbe, qui a des lésions d'amont, on va dire, qui ne sont pas encore mûres, on va dire, pour l'angioplastie et surtout la chirurgie, à votre chirurgien, vous lui diriez au bout de combien de temps, de façon sécuritaire, il pourrait inciser pour faire l'anastomose au niveau de cette IVA, par exemple, en cas de progression des lésions d'amont? Alors c'est une bonne question parce que je pense qu'on n'a pas de cas cliniques connus de patients opérés avec une artériotomie au niveau de l'implantation d'un stent résorbable. On sait qu'on a grosso modo 1 an de rigidité artérielle, comme je vous l'ai montré, ce qui veut dire qu'après 1 an, on a une récupération de la vasomotricité et de la conformabilité de l'artère. Est-ce que c'est suffisant pour permettre au chirurgien de faire une artériotomie? Je ne sais pas. Do you have any idea about any patient having CABG after scaphoid implantation? After 5 years, I'm still waiting to see the anecdotal evidence. But we know that after 18 months, there's no more continuity whatsoever of structure. No continuity. It's just little pieces of struts. Even though in OCT or in IVUS it looks like there's a structure, there is no structure. So you could easily cut into that structure, into that piece, and anastomose to it, but it's no structure. After 3 years, there will be no polymer at all, but after 18 months, there's no structure. Alors on va passer à la deuxième série de questions. On rentre un peu moins dans le technique et un peu plus dans le pratique. Et Jean Fajadel va nous décrire la technique d'implantation recommandée.